Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV, le MAG, quelque part en Occitanie. Cette semaine, je vais vous amener à Saint-Clément-des-Rivières sur la place du marché et vous allez voir qu'on y rencontre des gens fort sympathiques. Nous allons bien sûr découvrir une nouvelle recette de Seb et là vous allez voir que nous étions très bien accompagnés. Et puis, nous allons vous faire découvrir Nolly-Prat, direction Marseille-en-Plage et c'est avec Brigitte. Devant la maison Nolly-Prat à Marseillan et je vous amène retrouver Pascal qui nous réserve une surprise. Voilà Pascal. Bonjour, Pascal, bonjour, comment ça va? Bien et toi? Très bien. Alors qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Une belle surprise. Je vais vous montrer aujourd'hui notre lieu de production, c'est-à-dire l'endroit où je travaille. Et c'est un privilège, je veux dire, de travailler sur un site comme ça. Donc déjà ici c'est magnifique, rien que la salle de réception est magnifique. Ouais. Et c'est beau. Et dehors aussi. Enfin dehors et dedans, vous allez voir qu'on a des chais, on a un enclos. Tu es amoureux de ton lieu de travail. Ça se voit, ça se voit, la passion. Allez, on y va. Allez, on y va. Je t'en prie, vas-y, passe. Je vais vous montrer On va commencer par le plus vieux chai de la maison Nolly-Prat. Alors ça date, regarde un peu si c'est vieux, ça date de la fin des années 1850. Ah d'accord. Exactement. Donc Nolly-Prat, ça date le démarrage de Nolly-Prat. Alors le démarrage de Nolly-Prat, le démarrage de Noilly, la première recette, la recette originale, qui est l'étiquette verte que nous avons en boutique, date de 1813. Donc Joseph Noilly, notre fondateur, a créé cette première recette en 1813, mais ce n'est qu'en 1855 que la compagnie Nolly-Prat, donc la marque telle qu'on la connaît actuellement, est officiellement fondée lorsque Louis Noilly, donc le fils de Joseph Noilly, s'associe avec son gendre qui était Claude Prat. Noilly-Prat. Et c'est à cette époque-ci d'ailleurs qu'il décide de venir s'installer ici à Marseillan, établir la maison Nolly-Prat à Marseillan. Parce qu'ils étaient où avant? Ils étaient à Lyon, excusez-moi, j'ai oublié de dire. Ouais, ils étaient à Lyon. Donc, oui. Ils sont descendus sur Marseillan, ils ont établi la maison Nolly-Prat sur Marseillan. Et pourquoi? Donc, pour deux raisons très importantes pour nous. La première, on est entouré de belles vignes bien ensoleillées, enfin presque toujours. Donc là, on aura notre matière première à portée de main. Et la deuxième raison, on est sur la mer Méditerranée. Alors dans un petit moment, je vais t'expliquer pourquoi c'est aussi important d'être sur la mer Méditerranée. Et c'est pas pour le transport, parce que souvent on me dit c'est pour le transport. Oui, Et ici, dans ce chai, là, dans ces immenses foudres, dont nous sommes très fiers d'ailleurs, vieillissent des vins de liqueur qu'on appelle traditionnellement des mistels, n'est-ce pas? Alors ça, en fait, ce sont des vins de liqueur, ce sont des vins mutés. On appelle ça des mistels, et ça va nous servir comme sucre, puisque ce sont des liqueurs qui sont très doux. Donc nous, par exemple, dans le grain, on ne rajoutera pas du sucre du tout, on ne rajoutera que des mistels. Donc ah oui, d'accord. C'est du sucre naturel. Sucre naturel. Exactement. Bon alors, pourquoi on est là? Alors là, on est dans l'enclos. C'est un grand champ de tonneaux, comme je te disais. C'est très important pour nous d'être sur la mer Méditerranée. Ah, et pas pour le transport. Ils ont fait exprès de venir s'installer ici. En fait, c'est pour reproduire quelque chose, c'est pour imiter quelque chose. À l'époque, pendant les premières expéditions de Noilly aux Antilles, de Nolly-Prat, ils se sont rendus compte que donc ça voyageait sur le pont des voiliers, ça voyageait dans des tonneaux. Ils se sont rendus compte qu'une fois le Noilly aux Antilles, il était différent que quand il partait d'ici. Ah, ça donnait un goût différent. Et il était un peu plus corsé, un peu plus puissant au niveau goût. Et c'est l'air de la mer? Et il était, oui, entre autres. Ah oui, d'accord. Il était un peu plus foncé également. Donc c'est tout simplement pour essayer de reproduire, d'imiter cette évolution qui se produisait sur les mers, qu'à l'époque ils ont décidé de venir s'installer ici. Alors pourquoi ici? Parce qu'ici, nous sommes, comme je t'ai dit, sur la mer Méditerranée. On est dans une région où il y a quand même pas mal de vent toute l'année. Alors ce vent, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous amener les embruns marins tout au cours de l'année. Puisqu'on travaille avec une lente oxydation, c'est-à-dire l'échange de l'air extérieur avec le produit qui est à l'intérieur. Après, on a un été chaud et un hiver plus court, bien sûr, mais relativement frais et humide. Donc on peut dire que toutes les conditions naturelles, climatiques, sont ici présentes pour justement pouvoir reproduire cette évolution qui se produisait à l'époque sur les mers.
Alors, on sent les épices. Le secret, je pense que je ne vais pas tarder à le connaître. Mais hormis ça, c'est un vrai musée ici. Oui, oui, d'ailleurs, ce qu'on a fait, tu peux voir, on parlait de tonneaux là tout de suite. Alors là, si tu veux, on a fait un petit musée avec des outils d'époque dont on ne se sert plus. Alors ça permet aux gens un peu de voir les évolutions qu'il y a eu. Des évolutions des outils, de quoi ils se servaient, des évolutions, surtout quand on regarde là, sur l'écran qui est juste en face, on a les méthodes modernes et derrière les anciennes. Alors là, on voit vraiment qu'on ne travaille pas du tout maintenant avec les mêmes choses. Et là, je vais te... Mais sauf les ingrédients sont toujours les mêmes. Oui, oui. Les dosages, les épices et tout ça, c'est toujours pareil. Tu as envie d'en parler des épices. Alors, allez, viens, moi, je sens bon, ça sent bon. Là, je vais te montrer. Alors là, tu vois, nous avons quelques échantillons d'épices majeures dont on se sert. Donc il n'y a pas... Il y a tout ça dans un... Avant de commencer à en parler, si tu veux, il est important de savoir que dans chacune de nos recettes, nous avons une moyenne de 20 plantes, épices différentes. D'accord. Alors c'est une moyenne, c'est une moyenne bien sûr, puisque nous avons 4 recettes. Alors si tu regardes, d'ailleurs tu peux regarder tout girofle, ça vient de Madagascar, si on va le retrouver dans le rouge, tu vas voir. Alors maintenant, comme tu vois, je t'ai fait découvrir les plantes, les épices majeures dont on se sert. Et maintenant, je vais te faire découvrir la macération. D'accord. Alors avant, on va passer juste à côté, tu vois. Avant d'en parler... On a ces odeurs là dans le nez, ça sent bon, tu vois, c'est une palette incroyable d'arômes. Alors avant de parler de macération, il est important de savoir qu'avant la macération, ce qu'on va faire, on va tout concasser, tout ça. Toutes ces plantes, ces herbes, ces épices. Pour bien... Alors on n'arrive pas à l'état poussiéreux, ce sont des petits morceaux comme un ongle, petit ongle. Alors c'est pour bien libérer toutes ces arômes, pour bien libérer toutes ces saveurs, puisque notre macération, elle dure 21 jours. Alors tu te dis bien, si pendant 21 jours on fait tremper une racine de gentiane dans du vin, on ne va pas obtenir aucun résultat. Donc il est très très important que ce soit un petit morceau. Et là nous sommes dans ce qu'on appelle la salle des secrets. On appelle ça la salle des secrets, c'est une reproduction de nos salles de macération que nous avons au dernier étage de l'usine, de la vermeterie. Alors, comme tu vois, on a changé de forme de tonneau, ça ce sont nos ovales de macération. Alors pourquoi ovales? C'est pour permettre une meilleure circulation des herbes et donc des épices et donc des arômes à l'intérieur. C'est mieux ovale que rond? C'est mieux ovale que rond, ça circule mieux, les arômes circulent mieux. Au-dessus de chaque ovale de macération, nous avons une ouverture comme ceci. Alors ce qu'on va faire maintenant, tu te rappelles que je t'ai dit qu'on avait un liquide de base qui était le résultat de l'assemblage des deux sortes de vins blancs qui vieillissaient à l'extérieur et des mistels qu'on a vu au départ, qui est donc notre sucre. Ce liquide de base, on va le placer dans ces ovales de macération. Au-dessus de chaque ovale, nous avons cette ouverture. Et ce qu'on va faire maintenant, on va grimper sur une passerelle qu'on a au-dessus et on va y verser l'équivalent de 3 sacs comme ceci, pleins de plantes, d'herbes et d'épices déjà concassées. D'accord. Et c'est là que va commencer la macération. Et par contre, évidemment, c'est votre secret. Il doit y avoir telle quantité les proportions sont toujours les mêmes. Aromate, exactement, c'est toujours les mêmes proportions. Ça, c'est le maître de chez qui connaît les secrets. Ça se dévoile pas. Par contre, il y a un truc que j'aime bien dévoiler, c'est notre tradition. On a toujours une tradition, c'est le dodinage. Le dodinage. Qu'est-ce que c'est le dodinage? Tu vas me l'apprendre. Alors on est très très fiers de notre tradition, c'est pour ça que là j'insiste toujours. J'insiste sur le fait qu'on continue à faire ça à la main chez Noyprat. Il est tellement rare de nos jours de ne pas se servir d'une machine pour faire n'importe quel genre de choses que j'insiste toujours sur ce point-là. Et regardez, le dodinage, on va se servir de ça. On appelle ça un fouet. Apprends-le. Oui. Alors on va dodiner. Comment on va dodiner? C'est le remuer, c'est ça? Je vais t'expliquer le système. C'est d'ailleurs la première chose que font nos cavistes quand ils arrivent le matin. Quand on est en macération, on n'est pas en macération toute l'année non plus, donc on va regrimper sur la passerelle, on va se présenter de profil à l'ouverture, on va introduire le fouet par la pointe, comme ceci, et on va le faire tourner, on va faire un quart de tour, pas avant qu'on relève, comme ceci. Donc on va créer un mouvement à l'intérieur,
qui Puisque mélangent... toutes ces plantes, ces épices, elles n'ont pas toutes la même densité. Il y en a qui vont tomber dans le fond, donc qui vont remonter. Donc on met un bon coup de fouet le matin, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. D'accord. Pour bien mélanger tout ça. Alors, alors ça, c'est des bouteilles... Là, c'est pour montrer un peu l'évolution des bouteilles, des étiquettes. D'accord. Également depuis 1900 jusqu'à la dernière. Jusqu'à la dernière. Qui date de 2008. Mais le vin à l'intérieur, il est aussi vieux? Exactement. Alors là, comme tu vois, là, on est sur un Noyer Prat original dry, c'est-à-dire de couleur blanc doré. Alors c'est un produit naturel, le Noyer Prat. Cette bouteille est de 1956. Alors Brigitte, c'est bien beau d'en parler tout ça, mais... Ça donne, ça donne envie. Je dis toujours, vaut mieux toujours une petite dégustation qu'une longue explication, bien souvent. Alors je vais te faire goûter le ambré. Le ambré, tu sais que c'est notre dernière médaille d'or. Il y a 3 ans, il a gagné la médaille d'or lors du concours international des générages Pérites de Bruxelles. Alors sans moi ça, tu vois, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, toutes ces plantes, tous ces arômes que tu as découverts, toutes ces épices, elles sont là. Elles sont là. D'ailleurs, tu peux le sentir. Puis on va trinquer d'ailleurs. Allez. Allez, à la tienne. Il faut vite qu'on y aille parce qu'il y a Seb qui nous attend pour sa recette. Allez, on y va. On y va. Je t'accompagne à la sortie. Tu vas voir, on va passer dans un foudre. Et ça te permet de voir un petit peu, ça te permet de voir le volume de ces foudres de l'intérieur. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star. C'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smart Tonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Laurence, bonjour, merci de nous recevoir donc, dans votre commune Saint-Clément-de-Rivière. Donc nous sommes sur le marché du dimanche matin, c'est le marché. Est-ce que c'est important pour un maire de venir participer au marché? C'est très important, le marché c'est le cœur du village, c'est l'animation du dimanche, c'est également du jeudi. C'est là où on se retrouve avec l'équipe, avec des associations, les commerçants qui nous font le plaisir et le bonheur de venir travailler avec nous. Et c'est un vrai plaisir. Et un vrai moment de convivialité et des rencontres. Et ce sont des commerçants fidèles, ce sont toujours les mêmes? Toujours. Oui. Toujours. On a vraiment des commerçants qui nous font le plaisir de venir depuis de très nombreuses années, qui ont un grand succès. Très sérieux, très sérieux. Et c'est un vrai plaisir d'être ici avec eux aujourd'hui. Comme tous les dimanches matins d'ailleurs. Alors pour un maire, le marché, ça représente quoi? La convivialité, c'est le... La vie. La vie aujourd'hui, c'est très difficile de faire vivre les communes. Donc c'est important que le dimanche, on se retrouve tous en famille pour faire ses courses, bien évidemment, pour échanger. Et donc vous me disiez que tous les élus et vous venez, venez sur le marché? Bien une grande sûr. partie. On se fait tous les dimanches. Tous les dimanches matins. C'est un moment où on se retrouve, où on discute, où on échange, on prend un café, on rencontre les habitants. C'est un plaisir, vraiment un plaisir. Et du partage, bien évidemment. Du partage, d'accord. Tout à fait. Okay. Ah bah tiens, on retrouve Lynn. Lynn, que nous avons vue cette semaine, puisque nous avons fait un reportage. Bonjour, enchantée. À Metz, dans son mas. Sur le quai. Dans son mas à Stries. Donc Lynn, c'est important pour toi ce marché de Saint-Clément-de-Rivière? Oui, j'ai beaucoup d'affect. Oui, parce que c'est Metz Saint-Clément-de-Rivière, c'est pas complètement à côté.
Et donc, Non, mais ça fait pourquoi quelques ce ans. choix? Pourquoi ce choix à Saint-Clément-de-Rivière? Eh bien, j'ai été choisie. Donc j'ai été. Donc c'est vous qui l'avez choisi? Il y avait une première manifestation qui se faisait il y a quelques années en arrière, qui s'appelle le Printemps des Saveurs. Et donc les personnes qui étaient responsables de l'organisation du Printemps des Saveurs sont venues me chercher en me demandant si je souhaitais participer à ce marché des saveurs. Chose à laquelle j'ai dit oui. Et donc en compensation, j'ai eu la chance de venir sur le marché. Et t'as pas de regret? Non. On sent qu'elle a une affection pour Oui, c'est très Saint-Clément-de-Rivière. sympathique. On se connaît bien depuis longtemps Voilà. avec toute l'équipe et c'est vrai que c'est un Et vrai c'est bonheur de très voir agréable. Lynn tous les dimanches matins. Voilà. C'est vraiment une personne qui est reconnue, connue, appréciée par tous les Saint-Clémentois, par nous-mêmes. Donc Et c'est un vrai je bon vous ai bonheur. fait une petite surprise. Non. Oula! Si vous voulez venir nous retrouver, Martine, Josie, Christophe, Françoise, venez. Voilà, je vous ai préparé quelques petites moules marinières. Si vous voulez faire une petite Façon dégustation, alors vous avez pour mettre les coquilles. Là, je vous les ai gardées au chaud. Voilà, je Est-ce que vous ça arrive souvent que tu fasses des petites animations Oui. comme ça? Oui, parce que nous avons la chance d'avoir décidé de faire un marché animé une fois par trimestre. Et donc là, ça fait partie de ces animations qui sont extrêmement conviviales et très agréables. Les prochaines auront lieu en musique. Mais bon, Le 16 décembre. voilà. D'accord, ok. Donc tout ça c'est organisé avec, Voilà. Avec la Vécho avec les élus de la et commune. Voilà, Moule. c'est déjà fait. Bon, donc vous vous occupez du marché, Et voilà, d'accord? amie de Lynn, depuis Voilà. que je m'occupe du marché. Tout à fait. Merci. Donc voilà, là vous allez pour mettre. Voilà, je vous en prie. Eh ben je vous laisse On déguster. va déguster. Avec plaisir. J'attaque. La recette La table de Seb vous est offerte par Esprit Cuisto, www.espritcuisto.com.
Seb. Vos yeux et vos papilles vous remercieront. Recette, huître première, action. Alors Seb, donc aujourd'hui la recette c'est autour de l'huître. Tout à fait. Alors, on t'écoute. Alors, on va faire un tartare d'huître au kiwi et aux agrumes. Et tout ça avec les bonnes huîtres de Line. Avec plaisir. Je vous les présente. Sébastien, je te présente une belle huître. Est-ce qu'elle te convient? Magnifique. Bon, tu me dis quand est-ce que tu veux que je l'ouvre? Allez, tu peux y aller. Allez, merci. On va attaquer. Donc il faut des huîtres un peu grosses pour ta recette. De préférence, quand elles sont Oui. trop petites, il y aura du boulot pour toutes les ouvrir. Là, c'est une taille qui est magnifique pour faire un tartare. Alors, j'ouvre délicatement de façon à conserver la chair de l'huître du couvercle. Et j'ouvre, voilà. Wow. Ah. Ça c'est la classe. Il n'y a pas une brindille de coquille, c'est magnifique. Voilà Sébastien, je t'offre ceci. Okay. Alors le kiwi, tu me disais tout à l'heure, le kiwi ça a 14... Qu'est-ce que tu me disais 14 molécules gustatives qui sont en commun avec l'huître. D'accord, ben ça alors il fallait le savoir. Hein. Et après on va les mettre là-dedans. Donc il faut combien de kiwis Alors là j'en ai prévu 2. Après tout dépend de la quantité des huîtres. Alors j'ai pris un kiwi vert et un kiwi jaune. Il y a aussi des mandarines, des citrons verts. Et ouais, après on va mettre des agrumes. Un agrume que je ne connais point, situé à côté du gingembre. C'est du kombava. Ah, le kombava, c'est bon ça. Ça c'est... Alors on utilise essentiellement le zeste. Bon, ça c'est tombé. Je vais le manger. Ensuite un morceau de gingembre qu'on épluche et qu'on va couper en petits morceaux. Alors pour la quantité de gingembre, ça dépend si vous voulez manger seul ou accompagné. je devine l'allusion. Allez, à toi de travailler. Tu mets hop, le jus des 2 citrons verts. Et là on va utiliser le kombava. Donc c'est un agrume où on utilise vraiment que le zeste. Voilà, c'est assez fort en goût, c'est un petit peu un goût de citronnelle, de citron vert en même temps. Et après, nous allons utiliser de l'oignon vert, donc vraiment que la partie verte. Ensuite, du poivre timut, donc c'est un poivre qui a un goût de pamplemousse, donc qui va très bien avec les agrumes et les huîtres. Pour rester dans le thème, nous allons utiliser du vinaigre aphrodisiaque. C'est une recette spéciale. Ah, c'est spécial pour la Saint-Valentin. Aucune, Aline. Une cuillère de vinaigre. Donc celui-ci c'est citron, gingembre et rose. Encore? Encore. Rose. Ouais, rose. Et là, nous allons utiliser de l'huile aux huîtres. Alors c'est une recette de Line, alors c'est elle qui va expliquer comment c'est fait. Alors je décoquille les grosses huîtres, je les mets dans mon four sur un papier sulfurisé à déshydrater. Et quand elles sont déshydratées, je les mets dans une belle huile d'olive, ni trop forte, ni trop caractéristique. Et au bout de 2-3 jours, vous avez l'arôme de l'huître qui ressort dans l'huile. D'ailleurs là, il est très présent. L'arôme d'huître est très présent. Donc là, la garniture est prête. On va enlever les huîtres de leur coquille, les couper et après finir le mélange. Alors voilà, on a coupé les huîtres. Et maintenant, on ajoute la préparation, mais ça va dépendre donc de la quantité et de votre goût. Alors on va commencer. Est-ce que tu goûtes davantage les huîtres, non? Non, parce qu'on va garder justement un peu le jus. C'est pas gênant. On va commencer déjà par 3. Donc pas de sel bien sûr, puisque l'huître est salée. L'huître est salée. Le poivre, j'ai mis le poivre timut, donc ça suffit. Après, le meilleur moyen, c'est de goûter. Et si on va en rajouter, on peut rajouter. Alors Line, je te laisse la priorité. Voilà. Belle cuillère. J'ai ma belle cuillère, je vais m'en servir. J'ai tendance à dire que c'est parfait. Mais il y en aurait un petit peu plus, ça déséquilibrerait le goût de l'huître. Voilà, c'est pour ça que je voulais pas en mettre de trop. Donc je pense que là, l'équilibre est juste. Est-ce que c'est bon? Bon, alors on part là-dessus. Qui dit huître dit
Bon petit vin avec. Tout à fait. Et là, on a Joe. Joe, rejoins-nous. Non mais Eline, tu peux rester avec nous. Hein. Donc Joe, c'est ton vin qu'on va déguster. Alors, tu es producteur? Voilà, alors je suis producteur, pas loin de l'étang de Tours. C'est le domaine de la Mirande, au cœur de l'appellation Picpoul de Pinette. Picpoul de Pinette, qui a plus de 30 ans, s'est marié avec des coquillages de l'étang de Tours. Ah oui, c'est l'incontournable quand on mange des coquillages. Picpoul de Pinette, son terroir, c'est la mer. Et sur la côte, il n'y a rien plus à dire, le Picpoul a pris sa place par rapport aux autres vins, surtout l'été avec les touristes. Sur les huîtres, les moules en brasse du cadre, les poissons grillés, le Picpoul de Pinette, c'est le roi. Bon, bien, je vais ouvrir la bouteille, on va déguster ça. Ah ben, avec plaisir. Parce que franchement, sur une huître, on ne peut pas. Ça, qui donne on peut pas. On ne peut pas ne pas boire son verre de Picpoul quand on déguste des huîtres. Avec modération, bien sûr. Ah oui. Et dans la région, là, nous avons M. Christophe Barthès de Saint-Mathieu de Trévien qui me distribue le Picpoul et un autre AOC blanc et le rosé sur la côte en restauration et il fait les particuliers aussi. C'est Christophe? C'est Christophe, voilà. Viens nous rejoindre, Christophe. Viens déguster avec nous. Enfin, allez, tu dois le connaître. Merci. Merci. Et il ne reste plus qu'à déguster. Et bien voilà, PTV Le Mag, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour de toutes nouvelles aventures. Et ça, c'est quelque part en Occitanie. Ciao.